Est-il possible d'avoir une combustion propre et complète avec un carburant utilisé dans les moteurs d'aéronefs? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette capsule. Le carburant utilisé dans cet exemple est le C8H18. Cette formule chimique représente la moyenne des molécules de carbone que l'on retrouve dans les hydrocarbures présents dans le carburant. Voici maintenant l'équilibre de la réaction chimique de la combustion de ce carburant. Nous allons équilibrer parfaitement l'équation. Voici la formule pour équilibrer l'équation de la combustion du carburant C8H18. Donc ici, on a l'essence et on retrouve les molécules que nous retrouvons dans l'atmosphère, donc l'air. Pour bien équilibrer cette équation, nous allons commencer par les carbones. Donc, ici, nous avons les réactifs et ici, nous avons les produits. Donc, la réaction chimique va devenir ces produits que nous avons ici, CO2, H2O et le diazote. Et comme je vous disais, on doit commencer par les carbones parce que c'est le premier élément que nous avons. Donc, le C8, nous avons un carbone ici, donc il y a un déséquilibre, on doit l'ajuster, on doit compenser. Donc, pour avoir 8 carbones de l'autre côté, on va lui insérer le coefficient stoichiométrique de 8. Ensuite, pour les hydrogènes, on en a 18 ici, hydrogènes. On voudrait avoir aussi également, en fait, 18 de l'autre côté. On en a 2 atomes. Donc, on va insérer le 9 dans l'équation. 9 fois 2 donne 18. Maintenant, si on veut équilibrer l'oxygène, on doit regarder l'autre côté, combien on a d'atomes d'oxygène. Donc ici, on a 8 fois 2, on a 16, et 9 fois 1, donc 9, qui est égal à 25 atomes. Donc, si on revient l'autre côté, on a 2 atomes, on peut lui insérer le coefficient stoichiométrique de 12,5. Faites attention par contre, parce qu'on n'a pas vraiment le droit d'avoir des demi ou des fractions. Pour éviter ça, je vais vous expliquer comment on va procéder, mais avant, on va équilibrer l'équation. Donc, suite à l'oxygène, on doit équilibrer le diazote, en fait. On voit qu'ils sont déjà équilibrés. Mais par contre, il faut compenser pour garder, en fait, le même ratio que nous retrouvons dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère, nous avons 79 % de diazote et autres gaz, qui est 1 %. En fait, on pourrait le décortiquer comme ça si vous voulez. 78 % de diazote et 1 % d'autres gaz. Donc, on va marquer des gaz, 1 %. Et si nous avons un total de 79 %, tout le reste est de l'oxygène, donc, ou du dioxygène, qui est 21 %. Donc, le dioxygène, 21 %. Le ratio entre les deux est de 3,76. Ce ratio est important parce qu'on veut le multiplier à 12,5. Donc, on a 12,5 ici, multiplié par le ratio, 0,376, qui donne 47. Donc, le coefficient du diazote est 47. On va insérer aussi le 47 ici. Voilà, l'équation, elle est complétée. Donc, c'est équilibré parfaitement. Maintenant, on doit, pour être certain de ne pas avoir des fractions, on doit insérer le 2 à l'avant, puis on peut mettre toute l'équation entre parenthèses.
Si on multiplie par 2 ici, on va multiplier par 2 de l'autre côté aussi. Donc, c'est la façon qu'on va éliminer les fractions. Il nous reste en fait à faire ou à trouver la masse de l'essence et de l'air pour trouver le bon ratio ou rapport air-essence. Donc, pour l'essence, on a les éléments de carbone et on a les éléments d'hydrogène. Commençons par les carbones. Donc, insérons le chiffre ou le facteur de multiplication 2, celui-ci. Ensuite, on va multiplier le coefficient stoichiométrique du carbone ici qui est 1. Par la suite, multiplier par le nombre d'atomes que nous avons dans l'essence, qui est 8 atomes. Ensuite, par la masse moléculaire atomique du carbone. Donc ici, nous avons un total de 192 grammes. Ensuite, pour l'hydrogène, donc si vous voyez bien, 192 grammes. Pour l'hydrogène, même chose, on va insérer le 2, qui est le facteur qui est multiplié à l'avant, multiplié par le coefficient stoichiométrique qui est 1, donc 1, multiplié par le nombre d'atomes qui est 18 atomes, et multiplié par la masse moléculaire atomique qui est de 1 gramme. Donc, ici, on a un total de 36 grammes. 36 grammes, donc on doit, en fait, additionner les deux pour avoir le total ou la masse totale de l'essence qui est 228 grammes. Laissons-le de côté pour l'instant. Maintenant, pour l'air, on va traiter l'air. Ici, dans l'air, on a de l'oxygène, donc l'élément d'oxygène. On a aussi l'azote. Commençons par l'oxygène. On va insérer encore le 2, multiplié par le coefficient qui est le 12,5, le coefficient stoichiométrique du dioxygène, ou de l'oxygène, en fait, qu'on avait mis ici, multiplié par le nombre d'atomes, 2 atomes, et par la masse moléculaire atomique qui est de 16 grammes. Donc, la multiplication ici, on effectue celle-ci et on va obtenir 800 grammes. Maintenant, pour l'azote, même chose, le 2 à l'avant, celui-ci, multiplié par le coefficient stoichiométrique du diazote qui est 47, multiplié par le nombre d'atomes qui est encore 2 ici, multiplié également par la masse moléculaire atomique de l'azote qui est 14 grammes. Donc ici, on obtient 2632 grammes. On n'a qu'à faire la somme des deux. On obtient 3432 grammes. Pour avoir le rapport air-essence idéal, on n'a qu'à faire la division air sur essence. Donc, ici, nous avons l'essence, 228 grammes, et pour l'air, 3432 grammes. On enlève certainement les grammes, et le rapport est de 15 pour 1. Voici le rapport du mélange, en fait, le mélange idéal du carburant C8H18. La combustion idéale devrait être complète et ne devrait produire aucun polluant. Il est très difficile de maintenir ce mélange. Notez que la température de la combustion sera très élevée et pourrait endommager le moteur à long terme. La combustion est incomplète et produira certains polluants.
La chaleur de la combustion est plus élevée que le mélange riche, car l'excès d'air dans le cylindre refroidit moins que l'excès d'essence. La couleur de la flamme sera bleue, car la température de la combustion atteint son maximum. Le front de flamme sera relativement rapide. La flamme de la combustion sera jaunâtre. Le front de flamme est à son plus rapide lorsque le mélange est légèrement riche. La flamme de la combustion sera bleutée. Le front de flamme sera plus lent. Au décollage, on met le mélange riche. La raison, on est en pleine puissance et on ne veut pas surchauffer le moteur. En altitude de croisière, on désenrichit le mélange pour s'ajuster à la diminution d'oxygène en altitude. On reste du côté riche pour maintenir un bon couple et une température plus basse que celle du mélange idéal. Pour arrêter le moteur, on appauvrit en coupant l'arrivée de carburant. Pour un moteur à turbine, on veut maintenir le mélange idéal dans la chambre à combustion à toutes les altitudes. Un système automatique du contrôle de carburant s'acquitte de cette tâche. En résumé, voici ce qu'il faut retenir concernant la combustion du mélange air-essence. Pour le mélange idéal, la combustion est plus propre. Il est très difficile de maintenir une combustion idéale. La chaleur de la combustion sera très élevée. La couleur de la flamme sera bleue, car la température de la combustion atteint son maximum. Le front de flamme sera relativement rapide. Pour la combustion d'un mélange riche, la combustion est incomplète et produira certains polluants. La chaleur de la combustion sera plus basse. La flamme d'une combustion plus froide sera jaunâtre. Le front de flamme est à son plus rapide lorsque le mélange est légèrement riche. Il est utilisé au décollage. Pour le mélange pauvre, la combustion est incomplète et produira certains polluants. La chaleur de la combustion sera plus élevée. La flamme de la combustion sera bleutée. Le front de flamme sera plus lent.